An egg, whatever its shape, is an excellent life support system. But paradoxically, its success will ultimately depend on the ease with which it can be broken. The time comes when a chick must break free. Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet de SVT dans lequel nous avons cherché à démontrer le processus de développement des embryons à l'intérieur des œufs sous diverses conditions expérimentales contrôlées. Avant de le présenter, voyons un peu les caractéristiques de cette espèce d'oiseau qui est un des plus courants dans le monde. Les poussins, comme tous les organismes vivants, sont en mouvement constant dès la ponte de l'œuf par la poule. Les embryons se développent à un rythme extrêmement rapide avec des changements perceptibles chaque jour. Ce processus se poursuit jusqu'à la naissance qui survient généralement autour du 21e jour. Toutefois, ce délai peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que la taille, l'espèce, la forme et la qualité de l'œuf. Dans leurs habitats naturels, après avoir ponté plusieurs œufs, les poules s'assoient dessous pour les garder au chaud et maintenir une température constante, ce qui est essentiel pour que les embryons se développent. Pendant cette période, la poule utilise son propre corps pour maintenir l'humidité et la chaleur nécessaires au développement des poussins à l'intérieur des œufs. Elle les tourne régulièrement pour s'assurer que la chaleur est uniformément répartie. Donc, on s'est demandé de quelles conditions ont besoin les embryons pour se développer à l'intérieur de l'œuf. On a établi 3 hypothèses. Dans la première, on a supposé qu'ils n'ont besoin que de température et d'humidité ambiante. Selon la deuxième, ils ont besoin de température plus élevée, environ 38 Celsius degrés. Et selon la troisième hypothèse, ils se développent dans une chaleur autour de 38 Celsius degrés et une humidité plus élevée entre 70 et 80%. Le 31 novembre, on a acheté des œufs fertiles qui étaient plus jeunes que 10 jours. D'abord, on les a rincés avec soin et de l'eau tiède, puis on a installé 3 environnements avec des différentes conditions correspondant aux 3 hypothèses. On a placé 2 œufs dans des conditions ambiantes, 6 dans l'environnement équipé d'une lampe infrarouge pour garantir la chaleur et 6 dans un incubateur acheté sur Amazon. On a mesuré chaque jour à l'aide d'un multimètre leur température et leur humidité qu'on a notées dans un tableau. On a également éclairé tous les 2 jours les œufs qui étaient dans l'incubateur pour observer leur développement et on les a tournés à 180 degrés 2 fois par jour pour garantir que l'embryon ne se colle pas aux coquilles. Les 2 œufs qui étaient installés dans l'environnement correspondant de la première hypothèse n'ont réalisé aucun développement et sont pourris environ au 10e jour. Lors de la deuxième expérience, nous avons observé que le vitellus a agrandi, donc le développement était constant jusqu'au 3e jour. Par contre, les vaisseaux sanguins ne sont pas développés, suggérant que l'humidité est essentielle pour leur formation et donc pour l'échange gazeux à travers de la coquille. Dans la troisième expérience, nous avons commencé à voir l'embryon à partir du 7e jour. De ces 6 œufs, seulement 4 étaient fertiles et donc ont suivi un schéma de développement attendu. Leur taille a augmenté constamment, ils ont agrandi 1,5-2 cm tous les 2-3 jours. Au 21e jour, les poussins n'ont pas encore commencé à casser la coquille, ni au 22e jour. Le 23 décembre, pendant la nuit, quand on a perdu tout espoir, on s'aperçoit que l'un des 3 candidats a commencé à sortir de l'œuf. Le 24 décembre, après 24 heures d'attente, le poussin numéro 9 a presque sorti de l'œuf en piaillant. Mais il a fallu l'aider à cause de ses faiblesses. Malheureusement, 1 heure après cette éclosion, le poussin est mort, probablement parce qu'il n'avait pas assez de force. Ensuite, pour solidifier nos résultats, on a décidé de visiter un aviculteur fermier et on a réalisé une interview sur les difficultés de cette expérience. Mondom, ilyen százas keltető van, ahol beletesszük, és akkor mondom, ilyen 60-70 ki szokott kelni mindig a 100-ból. Hogy próbálkozik kicsípi, de nem bír kikelni, azt sajnos. De egyébként nem lehet ezeken segíteni ilyenkor? Hát lehet, de utána életképtelen. Igen? Igen, akkor nem bír, valahogy érdekes, ha nem bírja magát ki szabadítani abból tojásból, akkor utána hiába szabadítjuk ki, megpróbáltuk mi is, utána megdöglött, nem maradt meg. Hőfok nagy részben a hőmérséklet lehet, meg ugye a páratartalom is, most nem tudom, ilyen pici kis keltetőknél
hogy van-e mód. Úgy, hát most ugye a tojástól is lehet, ha régi a tojás, akkor se kell már ki. Donc en conclusion de cette interview et de l'expérience, on peut dire que les poussins ont besoin de conditions très spécifiques pour se développer, par exemple une température de 38 degrés et l'humidité de à peu près 70%. Mais même avec ces conditions données, leur taux d'éclosion c'est seulement 60-70%. En plus, pour approfondir notre réponse à cette problématique, on aurait pu également réaliser une autre expérience qui se concentrait plutôt sur comment l'humidité influence la formation des vaisseaux sanguins. Merci pour votre attention. Au revoir.